Bon, bah, je viens de sortir d'une séance de rien de 3 heures. Euh, Ce que je peux te dire, c'est que je commence à ressentir que c'est plus agréable pour moi de faire des séances de rien dès le matin, dès que je me lève. Je me sens plus apaisé, c'est plus confortable. Et c'est c'est vraiment intéressant de voir que hier soir, quand j'ai fait ma séance de rien à 20 heures pendant 3 heures, euh, c'était vraiment l'enfer sur Terre. C'était vraiment horrible. En fait, j'avais chaud, j'étais fatigué et il y avait des moustiques qui me bouffaient partout. Donc je me grattais en permanence. C'était juste, c'était juste l'enfer, je te jure. Et j'avais à un moment la tête posée contre mon bureau et je disais Give me a break, give me a fucking break. Et c'est vraiment, je pense que hier soir c'était vraiment la séance la plus désagréable. Euh, je commence à peine, mais je peux déjà voir qu'il y a des différences. Il y a des différents contextes, il y a des différentes sensations. Ce que je vois, c'est que le matin, c'est beaucoup plus agréable. Et c'est chouette de voir comment on peut commencer une journée par du rien et la finir par du rien. Ça crée aussi une forme de d'ambiance pour toute la journée. Ça, c'est plutôt cool. J'ai remarqué aussi que je devais pas forcément attendre le bon moment pour faire du rien, parce que si j'attends toujours le moment parfait, le moment où je suis en forme pour entrer dans le rien, ben, je cherche un meilleur scénario et en fait c'est comme si je refusais ce qui se passait là et que j'attendais d'être en forme ou d'être réveillé pour faire face à la réalité, à ce rien. Et donc je me suis dit, j'ai pas tout le temps à attendre d'être en forme pour entrer dans le rien, parce que c'est aussi une forme de fuite subtile. Donc c'est ce que je fais. Je pensais que c'était plus dur. Je pensais que la chose la plus dure, la plus difficile, c'était d'arrêter le porno. Mais en fait, non. Euh, Arrêter le porno, je peux très bien le faire. Il suffit que dès que je pense à du porno, je détourne mon attention en jouant à un jeu vidéo, en écoutant une musique, en faisant quelque chose. Je fuis un désir sexuel en faisant autre chose. Donc ça, c'est faisable. Je peux faire ça pendant des années. Je peux fuir ce qui monte en moi en détournant mon attention et en la pointant vers autre chose. Je pensais que le plus dur c'était ça, arrêter le porno, mais non, en fait, c'est faisable. C'est pas si simple, mais c'est faisable. Ce qui est plus dur par contre, c'est d'être dans le rien pendant 3 heures et de laisser monter tout ce qui monte, en termes de pensée, en termes d'imagination, en termes de désir, de besoin. Et là, j'ai l'impression de vraiment bah, marcher sur la braise. C'est un peu l'image que j'ai. C'est. Je pense que c'est là ma zone de confort. C'est là que je sors de ma zone de confort le plus. Je pourrais monter, faire le mont Everest, je pourrais créer une entreprise, je pourrais faire plein de choses pour sortir de ma zone de confort. Sauf que la vraie chose qui pourrait changer toute ma vie, c'est juste de tout arrêter et d'entrer dans le rien. Et c'est là que c'est le plus dur. Je pense même que c'est plus dur de rester dans le rien pendant 3 heures que de monter le mont Everest.
Donc j'étais dans le rien et ce matin c'était pas si désagréable. Et quand je suis dans le rien pendant 3 heures, j'ai aussi des idées de posts qui arrivent, comme des flashs, et c'est intéressant. Je fais tout mon possible pour pas les noter parce que je veux pas entrer dans une démarche de m'accrocher à toutes ces idées, mais je vois que dans le rien, il y a des choses qui jaillissent, il y a des choses intéressantes que je te partagerai de toute façon. Et je réalise aussi que je me demande pourquoi j'ai pas fait ça avant en fait. Pourquoi j'ai pas pris le taureau par les cornes et je me suis pas mis à méditer avant, beaucoup plus sérieusement. Mais en fait, c'est parce que j'ai jamais vu à quel point ça pouvait être bénéfique pour moi la méditation et le fait de rien faire. J'ai toujours poussé cette chose-là, la repoussé, la rejeté, parce que de toute façon, je voyais pas l'intérêt pour moi. J'y arrive pas, c'est trop chiant, etc. Et en fait, toute cette introspection que j'ai pu faire le mois dernier m'a fait vraiment réaliser que la seule chose aujourd'hui qui peut changer toute ma vie, c'est ça. C'est ne rien faire. Et c'est littéralement la seule chose qui a le potentiel de tout changer pour moi. En termes de paix, en termes de liberté, en termes de bien-être. Et c'est à partir de là que j'ai compris que c'était nécessaire pour moi. Et c'est là que je me suis dit, ben même si j'aime pas, je dois le faire. Mais avant, j'avais pas cette lucidité concernant ce que je suis, mes blocages, mes résistances et tout ça. Après, c'est comme ça que je fonctionne. Tant que je vois pas l'utilité d'une chose, bah je fais pas cette chose, c'est tout. Mais quand je vois clairement qu'il n'y a plus que ça à faire, bah je le fais. Et je le fais avec ce que j'ai, c'est-à-dire en galérant. C'est comme ça. Mais bon, je vois aussi qu'il y a des moments où je galère moins, comme le matin.